Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça faisait longtemps un FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions. En effet, on m'a envoyé des petites questions, on m'a demandé certaines choses par email, donc je vais répondre à ces questions qui m'ont été posées. En tout, j'en ai noté 9. Donc voilà, il y en a eu un peu plus, mais bon là j'en ai pris que 9, parce que sinon après ça va être trop long. Donc bien évidemment, soyez attentifs à ce que je vais vous dire lors et surtout aux réponses que je vais donner aux questions. Tout simplement, soyez attentifs, écoutez bien. Ça, c'est la première chose. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, bien évidemment, et en activant la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de FAQ, donc le FAQ, il commence maintenant. C'est parti. Première question, on m'a demandé, alors je vais essayer de me relire, pourquoi les esprits ou défunts se présentent seulement la nuit, donc le soir, s'il n'y a pas de temps de l'autre côté. Donc, en fait, ce qu'a voulu dire cette personne, c'est comment se fait-il qu'on perçoit les défunts et les esprits plutôt la nuit, le soir, par exemple lors de notre sommeil, etc., ou alors quand tout est calme le soir, et qu'on ne les perçoit pas dans la journée. Alors, on peut les percevoir déjà, premièrement, dans la journée, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Car les esprits et les défunts sont là, tout autour de nous, même en pleine journée. C'est pas parce que c'est la journée qu'ils ne sont pas là. D'accord? Ça, c'est toute première chose. Seulement, la différence, c'est qu'en journée, on est préoccupé par notre vie terrestre, quotidienne. Donc, on n'est pas, on va dire, attentif. On n'est pas aware, si vous voulez, sur tout ce qui peut être le calme intérieur et tout ce qui peut nous entourer d'un point de vue invisible. Donc, comme on est plus dans notre mental à dire, il faut que je paye les factures, tiens, il faut que je travaille, il y a le travail, il y a les enfants, on n'est pas, on va dire, en connexion avec soi-même. D'accord, déjà premièrement, donc on s'entend pas, déjà on s'écoute pas, et on peut pas être en connexion avec l'invisible. Donc en fait les esprits défunts sont là même en pleine journée, c'est pas parce que c'est la journée qu'ils ne sont pas là, seulement on est moins connecté à eux, car on n'est pas dans un mood, on n'est pas dans un état, et je parle souvent de cet état mental qui est l'état alpha et theta, on est dans un état bêta, comme là je suis actuellement dans un état bêta, donc là naturellement je ne perçois pas spécialement d'entité, etc. Si je me mets en état alpha ou theta, je vais en percevoir, je vais le ressentir, tout simplement. Voilà pourquoi on a plus tendance à percevoir, à voir, ou à entendre, ou à ressentir des effets le soir, quand on est devant la télé, tranquille, ou alors quand on est également couché, parce qu'on est dans un état propice à la réception, à la réceptivité, on va dire, des phénomènes dits paranormaux, ésotériques, donc des phénomènes astraux. Voilà la raison première. Quand on est dans une rêverie en pleine journée, ça n'a pas arrivé que des fois on est dans une rêverie en pleine journée, par exemple on est dans le bus, dans le métro, on est la tête collée à la vitre, on rêvasse et on peut avoir des apparitions, etc. Pourquoi? Parce que on se met inconsciemment dans un état où on laisse de côté tout le matériel, tout le physique et on est dans un autre plan. Donc voilà pourquoi là on peut éventuellement percevoir. Après naturellement les médiums, les voyants, les médiums surtout, eux peuvent percevoir tout au long de la journée s'ils sont dans un état méditatif. Voilà pourquoi c'est important la méditation. Donc c'est vrai que de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps, encore une fois. Eux, le jour, la nuit, ils s'en balancent, ils en ont rien à faire. Pour eux, l'astral, c'est l'astral. Et ils peuvent venir à nous quand ils veulent, et ils sont là quand on veut. C'est à nous d'être à l'écoute, d'être aware d'eux-mêmes. Deuxième question. Un voyant a-t-il toujours raison lors de ses prédictions? Point d'interrogation. Pourquoi y a-t-il des erreurs sur le futur si le futur est écrit? Alors, déjà, premièrement, il faut savoir que pour moi, le futur n'est pas écrit. Sinon, dans ça, on ferait des boutons, on n'aurait rien à faire, il suffirait juste de se laisser faire et de laisser couler. On a des futurs possibles. Et on a des probabilités de futur par rapport à nos propres capacités, par rapport à notre environnement, par rapport à notre éducation et par rapport à ce qu'on en fait, tout simplement, et aussi par rapport, bien évidemment également, à notre contrat qu'on a scellé karmiquement parlant, on va dire, de l'autre côté. Mais il faut savoir que notre guide, et on reviendra tout à l'heure sur le guide, puis c'est une question sur le guide, nous accompagne pour qu'on aille sur ce chemin propice. Donc déjà, il n'y a pas un futur prédécédé, il y a plusieurs futurs possibles, déjà. Premièrement. Donc, si on a répondu à la question qu'il y a plusieurs futurs possibles, ça veut dire que le voyant va vous voir un certain futur qui correspond à un instant T, à une énergie que vous arborez, on va dire, au moment de la réception du message, au moment où vous allez voir un voyant. Il va donc rentrer dans votre champ aurique, donc dans votre champ énergétique, il va dire votre futur possible, probable, à l'instant T. Il faut pas oublier que vous êtes ce que vous êtes là maintenant reflète votre passé. Et votre présent va refléter votre futur possible. C'est tout ce que fait un voyant.
D'accord? Vous pouvez très bien, vous, décider autre chose. Par exemple, si je vous dis, oui, non, vous inquiétez pas, vous allez réussir cet examen, allez-y, foncez, c'est bon. Ça veut dire que vous avez toutes les possibilités d'y réussir. Mais si vous décidez du jour au lendemain de changer de voie, vous avez le droit de changer de voie si vous avez un futur possible dans une autre voie. Si je vous dis, non, de toute façon, vous ferez cet examen et vous l'aurez, dans ça, si je vous dis, c'est sûr, c'est que quelque part, vous avez une fatalité dessus. Après, vous pourrez revenir sur autre chose. Vous voyez? Mais voilà pourquoi des fois, il peut y avoir des erreurs, on va dire, déjà, au niveau de la voyance, parce qu'il y a plusieurs futurs possibles. Ensuite, selon votre destinée, selon ce que vous voulez en faire, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin. D'accord? Aidez-vous et le ciel vous aidera. Hein, non pas l'inverse. D'accord? C'est important. C'est comme, par exemple, ceux qui disent, ah oui, mais on gagne jamais au loto ou au jeu. Oui, mais est-ce que vous jouez? Non. Donc, c'est forcément, vous ne risquez pas de gagner. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner si vous jouez. Mais vous avez plus de probabilité ou de futur possible de gagner si vous jouez que si vous ne jouez pas. Vous voyez? C'est exactement le même processus. Ensuite, il faut savoir que un voyant, va vous donner une prédiction, bien évidemment, mais il peut y avoir d'abord des erreurs d'interprétation, surtout si le voyant fait plus de la cartomancie. Ça peut arriver. Erreur d'interprétation. Mais il peut y avoir également des erreurs d'interprétation dans la vision, dans les flashs. D'accord? On a une vision, on a un flash, on l'interprète, mais peut-être que c'est pas la bonne interprétation. Ou elle n'est pas tout à fait bonne. Après, toujours, attention au niveau du temps. Il faut savoir que le temps est impalpable. Dans l'astral, ça n'existe pas. Donc, laissez le temps au temps. Laissez le temps aux prédictions de se réaliser aussi. Ne dites pas, si vous avez dans 2, 3, 4 mois, rien ne s'est fait, dites, ah ben non, mais il a faux. Et que vous pouvez changer votre destin. Non, pas forcément. C'est que le temps est long. Il faut savoir, par exemple, c'est un exemple pour moi, chacun est différent. Moi, quand je fais des prédictions de voyance, donc en privé, mes prédictions sont sur 4 voire 5 ans. Si dans les 4 à 5 ans, rien ne s'est fait, malgré la notion du temps, ça veut dire qu'ils ne se réaliseront pas. Voilà, je regarde sur 4-5 ans. Je pourrais aller plus loin, mais je veux me fermer sur 4-5 ans. Voilà. Mais, par exemple, ça m'est arrivé de dire, ben non, à une maman, enfin, elle n'était pas maman à cette époque, par exemple, il y a eu d'autres cas, hein, vous aurez un enfant, ce sera G sur cet été. Bon, cette maman-là devait pas avoir d'enfant, enfin, devait pas avoir. Elle avait des problèmes pour avoir des enfants au niveau médical, on lui a dit non, vous n'aurez pas d'enfant. Elle a eu un enfant, en effet. En effet, elle a bien eu l'été, mais pas l'été que j'avais dit, donc, qui était, je vous donne un exemple, qui était en 2018, mais elle l'a eu en 2020. Mais c'était bien l'été. Mais par contre, moi je voyais, c'était plus en 2018, mais c'était en 2020, 2 ans après. Mais c'était bien l'été. Elle a bien eu des enfants. Vous voyez, notion du temps, attention au niveau de la notion du temps. On nous dit pas, voilà, tel jour, telle heure, etc. Maintenant, il faut savoir que pour moi, en tout cas pour ma part, si rien ne s'est réalisé dans les 4-5 ans lors de mes prédictions, c'est-à-dire que les choses ne se feront pas. Mais généralement, voilà, ça se réalise. Troisième question. Voyant, médium, magnétiseur, passeur d'âme, ah ouais, bah oui, médium guérisseur, chaman, pouvez-vous nous éclairer? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de noms. Alors, qu'est-ce qu'un voyant? Un voyant, c'est quelqu'un qui va vous prédire votre futur. Alors, il va pouvoir lire votre passé, votre présent, surtout aussi, puisque votre présent va refléter sur votre futur, et va vous dire votre futur par le biais, en lisant simplement votre champ aurique, vos énergies. Tout simplement. Le voyant, c'est ça. Le voyant peut procéder donc avec des supports, des cartes, ou un pendule, ou tout ce bout d'astrologie, la numérologie, la caphédomancie, l'anthromancie, voilà. Tout ce que vous voulez. Barre du café, la cristallomancie, donc l'art de lire dans la boule de cristal, d'ailleurs qui est là. Petite boule de cristal, voilà. Donc tout ça, le voyant, c'est de support, mais il lit donc dans votre champ énergétique en priorité. Le voyant peut aussi recevoir des flashs, d'accord? Très souvent, c'est plus des flashs visuels ou des ressentis ou une intuition. Voilà. Le médium, lui, va se connecter à la source, c'est-à-dire deux possibilités. Soit il se canale. S'il est canal, donc il va se connecter à la source, au divin, au grand tout, ou ce que vous voulez, aux êtres lumineux, anges, archanges, saints, maîtres ascensionnés, au divin de la nature, et également aux défunts. Mais également, il peut également se connecter également au bas astral, aux démons. Donc le médium est un canal récepteur qui transmet des messages. Tout simplement. À la différence du voyant qui lui va voir votre présent, votre futur, le médium va pas spécialement vous regarder votre présent, votre futur. Il peut, bien évidemment, il a cette condition, il peut avoir des renseignements. Mais c'est surtout pour avoir des messages d'êtres qui sont partis de l'autre côté, des décédés, ou alors des archanges, des êtres lumineux, etc., comme des démons aussi, éventuellement, et du bas astral. Voilà. D'accord? Donc ça, le médium, lui, des canals par l'ouverture, donc, canalique, on va dire, tout simplement, des énergies cosmo-telluriques,
là-haut, donc le cosmos, l'espace, le grand tout, ce qu'on appelle l'univers, le divin, et la Terre, tellurique, la mer Gaïa. Donc, il est relié par ce fameux canal. Et donc, le chakra coronal, 7e chakra. Le magnétiseur, lui, est là pour magnétiser. Magnétiser, c'est quoi? C'est tout simplement envoyer de l'énergie pour soigner, d'accord? Pour guérir. Voilà, le mot guérissage, voilà, donc pour soigner, pour guérir, pour apporter du bien-être émotionnel, psychique, énergétique et physique. Voilà. Donc le magnétiseur est là pour envoyer de l'énergie, canaliser l'énergie par différentes formes. Alors, on a du Reiki, on a du Quantum Touch, par exemple, moi je suis magnétiseur plus Quantum Touch par exemple, et des énergies également liées également aux archanges, que l'archange Raphaël. Donc voilà, mais il y a plusieurs types de magnétisme. On peut utiliser le magnétisme de soi-même, son propre énergie, etc. Plusieurs types de magnétiseurs, d'accord? Donc ça, le magnétisme, c'est fait pour guérir, apporter du bien-être psychique, émotionnel, physique et spirituel. Les passeurs d'âme, passeur d'âme, c'est médium en fait. C'est exactement la même chose, seulement il faut savoir qu'un médium est passeur d'âme, puisqu'il a une osmose, il a une communication avec une âme, et donc il peut également la faire monter. Donc passeur d'âme et médium, c'est la même chose, mais on qualifie plus de passeur d'âme, on va dire les gens qui ont la capacité, soi-disant, de pouvoir faire passer des âmes qui sont bloquées dans l'autre côté. Mais un médium est forcément, de toute façon, quelque part, passeur d'âme. Médium guérisseur, c'est pareil que magnétiseur, seulement ils utilisent leur médiumnité, donc ils sont en canalisation directe avec des archanges ou avec des êtres lumineux pour pouvoir guérir. Donc ce n'est pas de l'énergie qu'ils envoient, on va dire proprement dit leur énergie ou leur énergie ou l'énergie céleste ou ce que vous voulez. Non, eux, ils utilisent tout simplement les défunts. Quand je dis défunts, ça peut être plus, on va dire, des archanges, plus des êtres lumineux pour guérir la personne. C'est avec l'aide de ces êtres-là qu'ils guérissent. Et également, ils peuvent faire appel également aux, ce qu'on appelle les médecins défunts, c'est-à-dire des personnes qui sont défuntes, qui sont au service de la médecine de l'autre côté et qui continuent à exercer leur travail d'ici, qui a été terrestre en tant que médecin ou chirurgien, pour pouvoir guérir. Ils utilisent également cette énergie-là des défunts médecins. Également, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des médiums guérisseurs. Par exemple, moi, je suis également médium guérisseur. Je suis magnétiseur. J'utilise le Quantum Touch, toucher quantique pour le magnétisme, mais j'utilise également les énergies divines, telles que l'archange Raphaël, que j'utilise beaucoup, pour également les guérisons. Le chaman, c'est celui qui se connecte aux esprits par le biais de la nature, qui utilise également les animaux totems. Donc eux, les chamans, c'est des médiums en fait, mais qui sont très liés à la nature. C'est le chamanisme, aux animaux totems, aux esprits guides des animaux. D'accord? Donc ça, c'est le chamanisme. Le chamanisme est en contact avec les esprits des morts, et ils sont aussi en contact également pour le guérissage. Donc, guérir. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à ces différents corps de métier, si on peut dire. Voilà. 4e question. À quoi vous vous connectez pour... Alors, attendez. À quoi vous vous connectez pour avoir des informations. À quoi vous vous connectez pour avoir des informations? Très bonne question. Eh ben, comme je vous dis, encore tout dépend. Quand je fais de la voyance, je me connecte au champ aurique de la personne, ou donc très souvent au son de la voix par téléphone, si au son de la voix, l'énergie de la personne arrive, je me connecte au champ aurique de la personne. Si elle est en face de moi, je me connecte à son champ aurique pareil, de la personne énergétique. Cette fois, si elle est en face de moi, ce sera soit par le son de la voix, ou sinon dans les yeux, puisque les yeux reflètent l'âme, donc quelque part, donc les yeux également, si elle est en face de moi, mais très souvent, c'est au téléphone, et donc par le champ aurique, tout simplement de la voix, je connecte l'énergie. Ça, c'est par le biais de la voyance. La médiumnité, je me connecte tout simplement à qui j'ai envie d'avoir des communications. Si c'est un défunt, je me connecterai donc au plan astral des défunts, d'accord? Donc on va dire à la, comment je pourrais dire, à la vibration du défunt, au plan astral du défunt, au plan vibratoire du défunt, voilà, tout simplement. Si je veux canaliser des êtres lumineux, je me canaliserai, je serai sur un plan vibratoire un peu plus élevé, sur un autre plan vibratoire plus élevé, pour me canaliser avec tout simplement les défunts, et donc j'utiliserai mon chakra coronal, plus que mon 6e œil, qui sera plus, on va dire, pour la voyance, par exemple, 6e œil, pour avoir des flashs, d'accord? Voilà. Alors, 5e question, êtes-vous religieux chrétien et faut-il l'être pour être dans la voyance? Alors, non, il ne faut pas l'être spécialement pour être dans la voyance. On n'a pas besoin d'être chrétien, d'être musulman, d'être ce que vous voulez bouddhiste, etc. pour faire de la voyance. Parce que la voyance et le monde ésotérique et le monde religieux, ce sont deux choses séparées, différentes. Rien n'a à voir avec l'autre, d'accord? L'ésotérisme, c'est une chose.
Voilà, quand je parle d'ésotérisme, c'est tout ce qui a un rapport avec la voyance, tout ce qui a un rapport avec la médiumnité, le magnétisme, c'est toutes ces choses du paranormal, la magie, que ce soit blanche, rouge, noire, ce que vous voulez. Tout ça, c'est l'ésotérisme. Et n'a rien à voir avec la religion. Deux choses différentes. Il faut savoir que l'ésotérisme, c'est l'astral, d'accord? Donc c'est le monde invisible, les plans invisibles. Et la religion, c'est, il faut pas oublier, c'est même si ça fait partie un petit peu de l'astral, puisqu'on dit qu'il y a un Dieu, etc. de l'autre côté, qui pour moi c'est tout simplement ce qu'on appelle le divin, c'est le créateur, le grand tout simplement. Chacun l'appelle comme il le veut, comme il l'entend, et selon ses propres croyances. La religion a été créée par l'homme, d'accord? Tandis que le paranormal n'a pas été créé par l'homme, c'est vraiment l'astral, l'impalpable. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin d'être voyant médium, enfin, il n'y a pas besoin pour être voyant médium plutôt d'être chrétien, bouddhiste, musulman ou quoi que ce soit, d'être dans une religion. C'est à part. Bien sûr, il faut avoir une part de spiritualité. La spiritualité, encore une fois, n'a rien à voir avec la religion. C'est encore autre chose la spiritualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la spiritualité. Peut-être je ferai une prochaine vidéo dessus, mais la spiritualité est encore autre chose, d'accord? Donc non, il n'est pas obligé d'avoir d'être chrétien, musulman ou autre pour pouvoir être voyant, médium, pas du tout, etc. Après, au niveau des croyances, est-ce qu'il faut croire en quelque chose? Oui, forcément. Il faut croire à un invisible, il faut croire à un impalpable. Si on ne croit pas en ça, on ne pourra pas, bien évidemment, capter les informations. Donc il y a une certaine croyance dans l'invisible, en tout cas, ça c'est sûr. Mais on n'est pas obligé de croire en un Dieu. Voilà. 6e question. Pourquoi vous ne vous protégez pas, bon, ça c'est pour moi. Pourquoi vous ne vous protégez pas comme certains médiums, bougies, etc. Alors, parce qu'il y a beaucoup de tralala dans tous ces trucs-là. Alors, soit il y a des tralala pour faire bien, pour faire attention au monde ésotérique, etc. Donc pour essayer de, on va dire un petit peu de s'encenser et essayer un petit peu de montrer un peu des choses obscures, etc. Donc on a envie de mettre de la bougie, de se mettre dans le noir, de mettre des trucs un peu bizarroïdes, etc. pour se protéger, et de l'encens et tout ça. Bon, voilà. Donc ça peut être un bon business, ça peut être, on va dire, pour montrer un peu le danger du monde paranormal, premièrement. Deuxièmement, ça peut être aussi un rituel que certains ont, et ça c'est tout à fait louable, un rituel, etc. Donc il y a tout à fait aucun souci. Après, pourquoi moi je me protège pas? Alors déjà, dans la protection, il faut savoir que de toute façon, dans toute méditation, je demande une protection, donc quand même je me protège quelque part, oui, mais c'est plus, on va dire, intérieurement parlant, pour être, on va dire, bien guidé, et bien faire mes voyances, et bien guider les gens, et avoir des bonnes informations, plus pour ma propre protection. Voilà, tout simplement. D'accord? Moi, je demande d'œuvrer dans le cœur, dans la lumière, pour pouvoir apporter des informations justes à ceux qui me consultent, pour soit pour la voyance, que ce soit pour la médiumnité, le contact défunt, etc., ou des êtres attentionnés, ou autres. C'est pour avoir des informations justes. Je veux être canalisé et être bien en moi-même. Que des informations soient justes, et claires, et viables, et vérifiables, et probables. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc c'est, on va dire, une protection plus, on va dire, pour vous que pour moi. Moi, une protection, j'en ai pas. Après, oui, j'ai des petites gris comme là, par exemple, j'ai des bracelets. Alors oui, on a la tourmaline noire qui protège, etc. Donc, moi, je fais ça plus par rituel et par gris parce que ça me plaît d'avoir des bracelets. Mais on peut également voir ça comme des protections, bien évidemment. Voilà. Mais je me protège pas plus que ça spirituellement. On va dire que moi, ma meilleure protection, c'est l'amour que je peux donner dans ce que je transmets, dans ce que je fais et comment je le fais. Et je le fais avec passion et amour. Et je pense que nous on est dans l'amour, dans ce qu'on fait, dans la vérité surtout. D'accord, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, même si on peut faire des erreurs, parce qu'on est humain, si on le fait avec amour et vérité, de toute façon, la protection, elle est là, de toute façon. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu affaire, véritablement, à des entités négatives qui sont tombées sur moi. 7e question. Avez-vous besoin de support? Moi, personnellement, non. Maintenant, j'ai des supports, ça permet, on va dire, de me canaliser, d'aller plus loin dans mes voyances. D'accord? Il faut savoir que j'ai pas de support lors de ma médiumnité, pas du tout. C'est surtout lors de la voyance. Ça me permet d'aller plus loin et de raconter plus de détails et d'aller plus dans la compréhension des choses. Parce que sans support, bien sûr, on va avoir des informations, mais on va avoir des flashs, on va entendre peut-être certaines choses, mais ça va pas être continuité. D'accord? Une continuation, c'est quand même minimum 30 minutes. Voilà. Maximum 1 heure. Donc, il faut, pendant ce temps-là, il faut voir certains détails. Et les cartes permettent justement d'aller sur ces certains détails que peut-être on nous a pas transmis. Et ensuite, en voyant sur ces détails avec les cartes, on va aller piocher des informations. Et là, on aura des informations. Vous voyez, c'est une pioche à informations, en fait, les supports. Donc voilà pourquoi, non, j'ai pas besoin de support véritablement. Maintenant, ça m'aide pour aller plus loin dans les détails, pour aller plus dans les détails même que je n'aurais pas perçu d'un point de vue médiumnique, hein, de voyance. Et ça permet vraiment d'affiner les choses. Et également, ça permet aussi un petit peu, dans certains cas, de voir si ça va se passer rapidement ou pas, aussi. 8e point.
Alors, sur YouTube, à certaines chaînes ont beaucoup de vues et d'abonnés, est-ce parce que ce sont des meilleurs? Alors non, pas du tout. Je vois bien d'ailleurs, je surfe sur des trucs et des fois je vois des chaînes et des sur YouTube de médiumnité de voyance, il me faut tellement rire que c'est plus des trucs de propagande, j'ai toujours dit qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça plaît aux gens ce qu'ils disent. Donc comme ça les plaît, ça plaît aux gens ce qu'ils leur disent, même si c'est des choses qui se produiront jamais. Concrètement, et au fil du temps, vous le verrez, ça fait des vues, ça fait des abonnés parce que les gens adhèrent tout simplement à ce qu'ils disent. Or, c'est plus de la propagande. Moi, par exemple, et il y en a d'autres, attention, je suis pas le seul, qui sommes vraiment dans la vraie voyance, dans la vraie médiumnité. Nous avons nos propres opinions à nous, qui sont peut-être pas en accord avec ce qu'on dit dans la voyance, et ça m'est arrivé très souvent, que je suis pas en accord avec ce que dit la voyance, mais là, c'est une chaîne, non pas de propagande que j'ai, sinon dans ce cas-là, ce n'est pas une chaîne de propagande, parce que dans ce cas, je ferai une chaîne de propagande, ou une chaîne politique, ou une chaîne ciblée sur quelque chose, mais c'est une chaîne de voyance, de médiumnité, de contact, etc., d'apprentissage du monde ésotérique et astral. Ben, je dis ce qui me ressort dans la voyance. Alors, peut-être fois, je donne mon opinion, et des fois, ce n'est pas du tout ce qui ressort dans les cartes. Mais je reste neutre quand je fais ma voyance. Et c'est ça l'important. Donc voilà, c'est là qu'on voit justement les bons voyants médiums. Il y en a plein sur YouTube qui n'ont pas de nombre de vues et de nombre d'abonnés qu'ils devraient avoir par rapport à des chaînes. Mais encore une fois, de gourous. De gens qui inventent tout et n'importe quoi. Et qui en fait, ont tout faux, malheureusement. Alors après, je vais pas leur jeter la pierre. Soit ils pensent vraiment ce qu'ils disent et dans leur voyance, et dans ce cas-là, ben c'est des mauvais voyants, des mauvais médiums. Voilà. Soit alors ils pensent ce qu'ils disent en mettant là, mais ils ont promis leur affect, leur émotion, et donc ça ressort comme ils veulent et ils interprètent comme ils veulent l'entendre. Ça c'est dommage. Ou alors c'est des escrocs tout simplement et ils font ça pour du business parce qu'ils savent que ça rapporte des vues, donc des abonnés et donc de l'argent. Voilà, il y a 3 types. Et il y a un autre quatrième parcelle, ce sont des gens qui sont honnêtes, qui disent ce qu'ils perçoivent au niveau de leur tirage, de leur voyance. Ça plaît ou ça plaît pas. Après, il faut savoir que un voyant n'est pas là pour vous dire ce qui va vous plaire ou ce que vous voulez entendre. Et souvent, malheureusement, ça m'est arrivé plein de fois qu'on me consulte et qu'on ne veut pas entendre ce que je dis, et comme je dis pas ce qu'on voudrait que je dise, ben, tout simplement, ça m'est arrivé qu'on m'ait raccroché au nez. Un an après, on me rappelle, ah ben, Kailis, ben, vous êtes le seul à avoir vu, quand je travaillais sur les plateformes, à l'époque, ah ben, Kailis, vous êtes le seul à m'avoir dit le contraire, et vous êtes le seul à avoir bien vu. Ah ben ouais, mais il y a un an de ça, et je vous ai raccroché au nez, vous m'excusez? Alors, honnêtement, je me rappelle pas de la personne. Voilà, les personnes j'en ai, donc voilà, je me rappelle pas. Mais bon, c'est pour vous dire, ça m'est arrivé 3, 4, 5 fois ça, vous voyez. Donc voilà, parce que je ne dis pas ce que les gens voudraient entendre. Et c'est vrai que c'est mieux d'entendre. Par exemple, si on attend que l'être aimé revienne, on aimerait entendre, oui, il va revenir. Ah, ben c'est bon, il va revenir, on a l'expérience. Quand on dit on attend que quelqu'un revient et qu'un voyant vous dit, ben non, vous attendez pour rien, malheureusement, il reviendra pas, il va refaire sa vie. Vous avez une autre ouverture, et que la personne est fermée à son retour, ben, elle va vous raccrocher au nez, elle va vous dire, ah non, mais il dit n'importe quoi, ou non, il a faux, des autres ont dit ça, je vais, malheureusement, et c'est humain. Attention. On ne jette pas la pierre. C'est normal, c'est humain, c'est le concept humain, c'est les émotionnels. Mais il faut pas réagir avec l'émotionnel. Et dans les chaînes de voyance sur YouTube, beaucoup agissent avec l'émotionnel. Bien sûr, on va aller voir ces chaînes parce qu'elles sont en accord avec ce que nous on pense, politiquement parlant ou de manière émotionnelle, et donc on va plutôt aller vers ces chaînes-là que vers les chaînes qui disent eux la vérité. Voilà. Et après ces chaînes-là, malheureusement, au fil du temps, ils vont vous faire oublier qu'ils ont dit ça ou ça ou ça, et ils vont continuer dans leurs illusions. Tout simplement. Mais ce ne sont pas du tout des chaînes où il y a le meilleur, c'est parce qu'il y a plus de vues et plus d'abonnés, qu'il y a plus de qui sont les meilleurs. Après, il y en a où d'être moi, il y a beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés qui sont bons aussi. Voilà. C'est à vous, naturellement abonnés, de voir le vrai du faux et de trancher et de voir la différence qu'il y a entre l'affect, l'émotionnel et la réalité de la voyance. Voilà. 9e point. Lors d'un live, vous avez dit que les guides sont notre être intérieur. Pouvez-vous développer? Oui. J'ai parlé donc des guides. Qui sont-ils? J'avais fait une première vidéo, suspense, où je vais vous dire, qui sont les guides. Ensuite, j'avais fait le live sur YouTube, vous pouvez aller le voir, éventuellement, pour ceux qui l'ont pas vu, où je disais, en fait, le guide intérieur, c'est nous-mêmes, c'est notre être intérieur. Et je réitère, le guide et notre être intérieur. Alors, on peut naturellement penser comme on veut. Certains pensent que le guide est une personne à part entière différente, ou une connaissance d'une autre vie, etc. Moi, je dis, why not, pourquoi pas. Moi, j'ai l'information, tout simplement, qui est que notre guide spirituel, on n'en a qu'un. C'est pas un défunt. Un défunt est là pour nous protéger, pour nous veiller, pour nous apporter de l'aide.
Il peut soutenir également notre être intérieur, donc notre guide spirituel également, oui, mais c'est autre chose. Notre guide, lui, il est là de notre connaissance à notre bord. Il a fait un contrat avec nous, puisque c'est notre mémoire, on va dire, c'est notre mémoire, notre conscience d'avant, d'autres vies antérieures, qui vient nous apporter des informations. C'est-à-dire que ce n'est pas nous en tant que tel, moi, par exemple, en tant que Kailis, qui est mon être intérieur, et qui est mon guide, qui est Kailis. Non, c'est une mémoire cellulaire, c'est-à-dire que c'est une conscience d'une vie antérieure que j'ai eue qui vient me transmettre une information à l'heure actuelle de mon âme propre. C'est ça. Et donc j'ai un contrat avec moi-même par rapport à cette vie antérieure. Là, par exemple, moi, mon guide, c'est un homme qui a plutôt une allure assez pieuse, on va dire pas pieuse, mais un peu druidique. Voilà, un peu comme un druide, avec une barbe blanche et un bâton comme ça, dont près, et qui est assez grand et qui est assez, voilà, qui sait ce qu'il dit. On voit comme quelqu'un de justice, comme un justicier, voilà, qui est là, druidique. J'ai cette image, j'ai ce ressenti, j'ai cette personne qui est là. Mais ça vient de moi, du vie antérieure, que j'étais cette personne. Et là, cette conscience, cette mémoire, ce savoir qui vient tout simplement me communiquer guidance, on va dire, sur mon chemin de vie. Et chacun a son propre guide qui date d'une vie antérieure. C'est ça, comment on m'a communiqué, comment on m'a échangé, comment il m'a expliqué, lui, sa version. Après, on peut lui donner un prénom. Moi, par exemple, je lui donne le prénom de Marc, parce qu'il m'est venu comme ça, juste pour définition. D'accord? C'est juste, mais attention, comme il m'a dit, le prénom, on s'en fout. C'est juste, on va dire, un rappel mémotechnique pour te dire, pour l'appeler par exemple et communiquer avec lui. Mais oui, en effet, c'est un autre être intérieur. S'il fait partie de nous, c'est d'une vie antérieure. Tout simplement. Bon voilà, FAQ est fini. On a eu les 9 petites questions sympathiques. J'espère que ça vous a un petit peu aiguillé, que ça vous a plu. Pouce en haut. Dites-moi pour les questions ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites de tout ça. Il y aura d'autres, donc n'hésitez pas à envoyer des mails pour me donner des questions, que j'essaierai de répondre dans un prochain FAQ. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Ça fait super plaisir. Et je vous dis à très vite. Bisous à tous. Et n'oubliez pas, la voyance est une voyance. Bisous à tous.